Bonjour à tous, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle série de vidéos que nous avons appelée Petit clin d'œil, la France a un incroyable talent, et qui est donc consacrée à toutes nos sociétés leaders en Europe ou dans le monde, qui constituent en fait des acteurs essentiels de ce que l'on peut appeler en quelque sorte notre patrimoine économique. Alors petit rappel important, ces vidéos ne constituent en rien des recommandations, c'est vraiment juste un coup de projecteur sur telle ou telle société pour mieux la connaître. Et nous commençons aujourd'hui par une entreprise bien connue qui est Bonduelle, qui a donc été créée dans le nord de la France il y a plus de 160 ans. Une société qui est cotée en bourse, mais fait important, qui est toujours détenue à 56% par sa famille fondatrice. Alors on a tous en tête l'image un peu vintage, pour ne pas dire ringarde, des petits pois carottes en boîte. Mais Bonduelle est une société qui est aujourd'hui très largement internationalisée, et ce depuis les années 70 déjà, dont le chiffre d'affaires est généré pour la moitié en Amérique du Nord, l'autre moitié en Europe, en gros. Donc ce qui est très impressionnant. Et il faut savoir également un fait très marquant, que la France n'est plus que le deuxième pays du groupe en termes de chiffre d'affaires. Le premier pays, ce sont les États-Unis, avec 36% des ventes de Bonduelle, et donc suivi de bien loin par la France, qui ne représente entre guillemets que 22%. Le troisième pays étant le Canada, avec 12% des ventes de Bonduelle. Donc voilà, une société qui est vraiment très très largement mondialisée. Alors commençons un peu par un peu d'histoire. Donc Bonduelle est créé en 1853 par deux amis, Louis-Antoine Bonduelle et Louis Le Saffre Roussel, qui ouvrent une distillerie de grains et de genièvre, donc dans le nord de la France. Ils achètent ensuite une ferme, ils sont toujours dans les activités de distillerie. Ils lèguent la société à leurs deux fils, qui s'appellent aussi Louis, c'est simple, hein. Louis Bonduelle fils et Louis Le Saffre fils. Alors pour l'anecdote, leurs deux fils, qui étaient très amis, ont donc repris la société et sont morts la même nuit. Louis Le Saffre fils, apprenant la mort de Louis Bonduelle, a eu une crise cardiaque et donc l'a suivi dans la mort à quelques heures d'intervalle. Donc voilà, c'est assez marquant. Donc c'était en 1888. En 1901, quelques années plus tard, leurs descendants ne s'entendent plus malheureusement. Et l'entreprise et ses 7 usines sont partagés en 3 entreprises familiales, Bonduelle que nous connaissons, Le Maître et Le Saffre. Et le groupe Le Saffre existe toujours aujourd'hui, il n'est pas coté, mais c'est le leader mondial de la levure. Donc voilà, c'est vraiment une association qui remonte à plus de 150 ans, mais qui a donné 2 fleurons français. Mais revenons donc à Bonduelle, l'entreprise qui nous intéresse aujourd'hui. Donc elle continue à se développer à partir de 1902. En 1926, ce sont les débuts de la conserverie, fait très important parce que c'est la première activité du groupe, la plus historique. Donc les débuts de la conserverie pour les établissements Bonduelle, qui investissent dans la ferme familiale dans une batteuse à pois. Alors qu'est-ce que c'est une batteuse à pois? À l'époque c'est révolutionnaire, ça permet d'éclater la gousse des petits pois pour les séparer des impuretés. Et ils installent également à côté de cette batteuse à pois des autoclaves, donc c'est les ancêtres des boîtes de conserve. Ce sont des récipients qui sont fermés hermétiquement sous pression et donc qui augmentent la durée de conservation. Donc voilà, 1926 c'est vraiment une date clé parce que Bonduelle c'est quand même connu principalement pour ses petits pois et ça commence vraiment cette année-là, les activités de conserverie. Alors dans les années 1930, la demande croissante permet donc une expansion de l'entreprise qui s'industrialise. On est parti de la ferme et ça devient peu à peu une industrie agroalimentaire. Et la progression de la demande après la guerre pousse l'entreprise, qui jusqu'ici ne travaillait que sa propre production, donc pousse l'entreprise à commencer à acheter des légumes en plus. Alors 1947, une autre date clé, Bonduelle qui jusqu'ici était distribué via l'un de ses confrères, s'affranchit de ce réseau commercial et crée sa propre marque, Bonduelle. 1957, c'est une autre date clé, Bonduelle met en boîte pour la première fois un mélange de petits pois et de carottes, qui est encore un produit phare de la marque aujourd'hui. C'est une grande première dans l'univers de la conserve et ça va vraiment asseoir la réussite de l'entreprise. 1968, une nouvelle prouesse technique, la surgélation des légumes, qui va connaître par la suite un énorme succès et représente encore aujourd'hui donc l'une des 3 grandes activités du groupe avec la conserve que l'on a déjà citée et une troisième qu'on va présenter très bientôt. En parallèle, donc Bonduelle, qui est une marque nationale, devient une marque internationale. Ça va très vite parce que 1947, la marque Bonduelle elle commence à acheter ses légumes ailleurs. Et déjà, dès les années 60, elle commence à se développer à l'international. Un chiffre important, en 1973, Bonduelle réalise déjà plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger. C'est vraiment très impressionnant pour l'époque. En 1994, quelques décennies plus tard, Bonduelle ouvre une filiale au Brésil. En 1996, en Argentine, en Russie. En parallèle, Bonduelle élargit son savoir-faire à ce qui est devenu sa 3e grande activité, que l'on évoquait tout à l'heure, le légume frais élaboré. On appelle également cette activité la 4e gamme, avec notamment donc une participation majoritaire prise dans la société Salade Minute. Et en 1998,
le lancement de la marque Bonduelle en frais sous sachet en France. Encore aujourd'hui, ces 3 activités sont le cœur de la société, on le rappelle, la conserve bien sûr, mais également le surgelé, et la 4e gamme. 1998, toujours, Bonduelle rentre en bourse. Et à partir de la fin des années 2000, l'expansion devient vraiment cette fois-ci mondiale. Le groupe s'implante durablement en Amérique du Nord à travers plusieurs acquisitions significatives. En 2013, la société est vraiment pleinement internationalisée. Elle réalise 1/3 de ses ventes en France, 1/3 en Europe hors France et 1/3 hors Europe. Donc ça c'est 2013, il y a 7 ans déjà. Et en 2017, l'acquisition du leader américain des salades snacking Ready Pack Foods achève de transformer le profil du groupe, dont les États-Unis deviennent le premier marché. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode sur l'incroyable talent de Bonduelle. Vous découvrirez la suite très bientôt. Merci et à bientôt avec l'équipe Ubu.